Quand vous n'aimez pas quelque chose dans votre assiette, qu'est-ce que vous avez tendance à faire? On le met de côté, on en prend des petites bouchées, on n'aime pas vraiment ça. Fait que là, on demande à tout et chacun, eux, s'ils aiment ça ou comment qu'ils mangent pour l'aimer. Puis la plupart du temps, ben, ça peut rester dans l'assiette puis être mis aux poubelles. C'est fascinant comment que notre comportement, hein, la manière qu'on fait une chose, c'est la manière qu'on fait toutes les choses. Mais vous allez être d'accord avec moi qu'on a tendance à faire ça avec les tâches qu'on déteste, qui ne sont pas dans notre zone de confort, de génie, qu'on n'aime tout simplement pas. On a tendance à les mettre de côté, faire le tour de tout le monde, à savoir qu'est-ce qu'eux ils font avec ça, mais finalement, nous rien faire tout simplement avec ça. Alors que, saviez-vous que ce que vous détestez, il y a des gens qui adorent ça. Donc, vous devez comprendre vers où est-ce que je m'en viens avec ça. J'ai envie de vous parler du volet comptabilité. Probablement que si vous avez démarré votre entreprise Mary Kay, c'est parce que vous êtes passionné par les produits. Peut-être que vous êtes passionné par les gens. Vous adorez la beauté, l'esthétique. Puis c'est loin d'être votre zone de confort, d'être dans les chiffres et le volet comptabilité. Donc, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de déléguer cette partie-là avec un expert. Oui, un expert, parce que vous voulez être certaine de dormir sur vos deux oreilles et si vous faites vérifier par l'impôt, être certaine que vous allez pouvoir référer votre comptable à ce sujet-là. Idéalement, si vous avez un comptable qui a déjà travaillé avec des gens dans la vente directe et surtout Mary Kay, parce que c'est quand même une structure qui est complexe et originale, ben c'est encore mieux. Sinon, ben moi, je sais très bien que j'ai dû m'éduquer en même temps que certains comptables que j'ai eus sur mon parcours. Donc, il y a comme 3 étapes que vous pouvez avoir comme entreprise avec votre entreprise Mary Kay. La première étape, c'est le volet travailleur autonome, sûrement dans celle que vous êtes actuellement. La deuxième étape que je vais vous parler également, c'est l'entreprise enregistrée. Et la troisième étape, l'incorporation. Pourquoi que je vous détaille ça en 3 étapes? C'est que je suis passée par les 3 étapes, puis souvent on mélange tout ça et on écoute tout et chacun, puis ça devient encore plus complexe alors que c'est relativement simple. Simple quand on s'y met, quand on se met les 2 yeux dans le trou, puis on se regarde dans le miroir. Puis je vous invite de ne pas procrastiner avec cette optique-là. Vous n'avez pas une tonne de choses à faire là, au niveau fiscalité ou à retenir avec votre entreprise. Vous avez un inventaire de début, donc quand vous commencez, c'est à 0. Donc, pour vos inventaires, vous les reprenez toujours en date du 31 décembre. Et dans vos stocks, vous prenez que ce qui se trouve dans le catalogue. Donc, les produits vendants. Vous ne faites pas d'inventaire de section 2, des petits cadeaux, des échantillons, des choses comme ça. Et vous devez prendre votre kilométrage aussi de votre véhicule si vous en possédez un et si vous en utilisez un en partie pour votre entreprise Mary Kay. Évidemment, ça ne sera pas toutes les dépenses reliées à votre entreprise qui va être déduit de votre revenu, mais un pourcentage que vous utilisez votre véhicule. Donc, pour ce faire, vous devez prendre vos kilomètres, aller et retour. Avec Google, ça se fait super bien. Des activités que vous faites avec votre entreprise Mary Kay. Donc, à la toute fin de l'année, vous allez être capable de dire combien de kilométrage vous avez fait, qui vous étiez allé voir. Hein, c'est les 2 données que les vérificateurs d'impôts regardent. Et vous avez... c'est tout. Donc, tous les dépenses reliées à votre voiture, vous les mettez comme à part. À la fin de l'année, si vous avez eu 5 000 $ de dépenses de voiture, vous avez utilisé votre voiture à 10 % pour votre entreprise Mary Kay, bien, il y a 500 $ qui va être déduit de votre revenu. Le revenu provient de quoi? Il provient de toutes les rentrées d'argent. Donc, chez Mary Kay, il y en a quand même plusieurs, mais on peut les résumer en 2. Les ventes et les commissions versées par Mary Kay. Donc, c'est quand même relativement simple parce que vous prenez les rentrées d'argent moins les sorties d'argent, les dépenses. Et vous avez
à la toute fin ce qui est imposé. Donc, vous payez de l'impôt, contrairement à votre emploi régulier, sur la balance à la toute fin, qui peut être en déficit ou en positif. Si c'est déficitaire, ben, l'avantage que ça a, c'est que là, vous allez récupérer de l'impôt. Tout dépend toujours des braquettes, si vous avez un deuxième emploi, de votre salaire. Mais ne serait-ce que pour cette raison-là, il y a bien des gens qui devraient se lancer en affaires avec Mary Kay, parce que Dieu sait que au Québec en particulier, on est une des provinces au Canada les plus imposées, et si on peut économiser à ce niveau-là, ben tant mieux. C'est là qu'on peut parler de petite stratégie fiscale qui est totalement légale. Donc, ce qu'il ne serait pas, c'est de ne pas déclarer vos revenus, parce que la loi dit que tous les revenus doivent être déclarés. Donc, si je vous résume ça, la voiture, c'est un compte de dépenses à part. C'est un pourcentage selon les kilométrages que vous utilisez. Ensuite, vous avez votre inventaire à prendre en note à chaque 31 décembre. Et par la suite, ben, vous devez faire une tenue de livre et un état des résultats. Donc là, c'est là où est-ce que le comptable embarque en ligne de compte. Et selon chaque comptable, il y en a peut-être qui vont vous dire, ben là, moi, vous m'emmenez ça papier par mois ou papier par trimestre avec votre relevé bancaire. Vous soulignez, c'est avec votre comptable que vous allez regarder ça. Peut-être que vous allez aller vers des applications du genre AutoTrack pour votre voiture, QuickBooks pour votre tenue de livre, et vous allez prendre en photo vos factures et après ça, aller les relier aux postes importants. Quand je parle des postes, c'est que à la fin de vos tenues de livre, l'état des résultats va être capable de vous mentionner combien de total de dépenses dans tous vos 12 mois vous avez eu pour les articles de bureau, combien vous avez eu pour la voiture. C'est ça l'état des résultats. Donc là, moi, il y a des années où est-ce que je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai vraiment dépensé trop dans cette optique-là. Ou combien ça me coûte en voyage dans l'année. Et ça, d'ailleurs, c'est intéressant parce que mon comptable, l'année dernière, me mentionnait à quel point que j'étais sa cliente qui avait cette grande chance-là, ce grand privilège-là de pouvoir déduire autant de voyages en dépenses d'entreprise, que ce soit en voyage de développement d'affaires, que ce soit en congrès ou en voyage de récompense. Donc, c'est assez extraordinaire les avantages qu'on a au point de vue fiscal. Mais maintenant, il faut bien faire les choses. Donc, si je m'attarde un petit peu plus au niveau de la tenue de livre, c'est à vous de voir comment vous les placez à la maison. Donc, c'est-tu dans des tiroirs à chacun des mois, vous refermez le tout et vous mettez ça dans une filière suspendue comme ça ici. Ça vous prend une structure. Hein? Souvent, on dit « Ah, j'ai pas le temps », mais souvent, le manque de temps est lié au manque d'organisation, de planification et de structure. Donc, ça prend une structure. Donc, comment vous mettez vos ventes et vos dépenses? Comment vous faites la finale à la fin de chacun des mois, à la fin de chacun des trimestres? Et voilà, tout simplement. Travailleur autonome, vous n'avez rien besoin de faire autre que le déclarer dans votre rapport d'impôt personnel. Donc, il va y avoir comme des chiffres ajoutés à tout ça. On est rendu maintenant à la deuxième étape. Ah, peut-être que je pourrais vous faire une petite parenthèse aussi. Votre comptable va vous demander votre consommation personnelle de produits. Donc, moi, j'utilise l'application Square. Je vous suggère d'utiliser l'application Square pour économiser le papier, mais faciliter le tout. Donc, vous pouvez vous faire vos factures à vous sur Square. Et normalement, vous êtes supposé de payer 60% de votre produit pour être capable de le recommander. Donc, ça va vous dire exactement à la fin de l'année combien vous avez consommé pour vos produits personnels et vos démonstrateurs, parce que vos produits personnels ne peuvent pas être une dépense d'entreprise. Vos démonstrateurs, oui. Donc, vos produits démonstrateurs, moi, j'ai un petit tiroir de plastique. À chaque fois que j'ouvre un produit en démonstrateur, je mets la boîte à l'intérieur, je réclame les taxes à Mary Kay et je fais pour réclamer les taxes à Mary Kay une facture
pour les zones d'Amélie, donc pour l'entreprise retour de taxe. Donc, je suis vraiment capable de voir à la fin de l'année combien j'ai utilisé de produits en démonstrateur. Et restez pas surpris, hein? Ma moyenne, moi, c'est un 2500 $ de produits que j'utilise personnellement et je suis plus que le double pour mes démonstrateurs. Et oui, vous allez dire, ah oh, ouais, tabarouette, c'est comme 7000 $ de produits au détail, mais qui m'en génère tout près de 60 000 $ en vente. Donc, n'importe quelle entreprise va avoir besoin d'outils pour générer son revenu. Donc, c'est quand même peu coûteux et empêchez-vous pas d'en utiliser parce qu'on est souvent notre meilleur client dans notre entreprise, parce qu'on devient notre meilleure représentante, on devient notre meilleur présentoir. Et si vous les utilisez pas toutes, vos produits, ben, qui va vraiment toutes les utiliser? Donc, ça, c'est un must. J'ai un autre point aussi concernant la comptabilité, les fameux retours de taxes. Si vous n'avez pas déjà écouté la vidéo à ce sujet-là, je vous invite à le faire. Mais chez Mary Kay, vous n'avez pas besoin d'emblée d'aller vous chercher des numéros de taxes au gouvernement parce que Mary Kay Canada possède déjà les numéros de taxes et il nous charge les taxes selon notre province. Donc, on achète le produit à 50% de rabais en payant les taxes sur le prix de vente. Quand la cliente nous paye, on leur charge les taxes. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'on a le droit de charger les taxes sans avoir de numéro. On charge les taxes sur le produit avec les numéros de taxes de Mary Kay et là, on se rembourse les taxes automatiquement. Et là, le retour de taxe, il embarque en ligne de compte si c'est des produits que vous n'avez pas vendus et que là, vous avez besoin de récupérer les taxes payées en trop. Donc, vos produits personnels et vos démonstrateurs, les cadeaux, les escomptes que vous faites, vous les réclamez de cette façon-là. Donc, j'espère jusqu'ici que vous me suivez. Là, j'en donne un petit peu plus parce qu'il y en a toujours qui veulent un petit peu plus, qui veulent connaître les étapes suivantes. Donc, vous êtes travailleur autonome. Vous pouvez aller, ils disent à peu près jusqu'à 30 000, mais ça va dépendre avec votre comptable et votre revenu actuel. Mais vous allez vite, en tout cas, moi, j'ai vite enregistré mon entreprise pour la raison où est-ce que j'ai d'autres offres de services, dont le maquillage professionnel, et là, j'ai besoin de numéros de taxes. J'ai les bureaux de location de la zone rose, alors là, je me suis procuré un numéro de taxes. Et là, quand vous avez un numéro de taxe, ça veut dire que vous devez repayer les taxes que vous chargez au gouvernement. Mais vous pouvez aussi récupérer des intrants. Un peu comme le retour de taxe avec Mary Kay, mais là, c'est avec le gouvernement. Donc, les intrants, c'est les taxes sur les dépenses de mon entreprise. Donc, ça peut être assez intéressant quand même rapidement dans votre parcours. Au moins, laissez-vous une année complète pour faire un rapport d'impôt, mais d'aller vous chercher un retour de taxe. Je vous dis une année, mais si vous êtes vraiment calé là-dedans puis que vous pensez, selon vos, justement, votre tenue de livre, vos états des résultats, que ça peut être intéressant d'aller les chercher, mais allez-y. Une fois qu'on a des retours de taxes, moi, j'ai envie de vous dire, une fois qu'on a des numéros de taxes, ben, si vous fermez votre entreprise, vous allez devoir fermer vos numéros de taxes aussi. Donc, c'est un bel engagement pour durer dans le temps avec votre entreprise. Donc là, on s'enregistre, on crée une entreprise enregistrée qui, idéalement, peut porter votre nom. Donc, Amélie Noro, c'était ma compagnie enregistrée avec mes numéros de taxes. Et le troisième, il n'y a pas grand-chose qui change à part ce que je vous ai dit par rapport aux taxes à ce niveau-là. Un petit peu plus de temps au niveau de la comptabilité, mais comme je vous dis, on peut toujours payer moins cher, sauf que ça ne donnera pas les résultats nécessairement escomptés. Donc, c'est à faire attention à ce niveau-là. Et la troisième étape, et même il y en aura une quatrième, la troisième étape, c'est le volet incorporation. Donc là, à ce moment-là, l'incorporation, le taux d'imposition est plus bas sur une entreprise incorporée qu'un travailleur autonome. Donc, si, exemple, vous gagnez plus de 60 000 $ par année, vous êtes imposé, exemple, à 50 %, bien, l'entreprise, là, je veux dire n'importe quoi, mais va être imposée à 15 % sur son bénéfice net et vous allez pouvoir vous verser des dividendes en salaire ou un
salaire et être employé de votre propre entreprise. Donc, là, c'est une structure qui paraît peut-être un petit peu plus complexe. D'ailleurs, en tant que travailleur autonome, si vous êtes travailleur autonome à temps plein, vous avez le RQAP, régime des rentes, etc., que vous allez devoir payer. Donc, ça, c'est important parce que si vous êtes salarié, vous les payez à même vos talons de paye. C'est pour ça que ce qui est brut versus le net, il est quand même assez différent. Alors, avec le travail autonome, bien, c'est intéressant, on a quand même accès au brut, puis on paye de l'impôt au lieu de le payer sur le brut, on le paye sur le net à la toute fin. Mais cela étant dit, c'est que vous devez quand même prévoir ces montants d'argent-là qui vont vous être réclamés à la fin de chaque année. Et si vous voulez avoir à vos 60 ans et vos 65 ans un retour, ben il faut que vous ayez aussi cotisé. Donc, c'est là où est-ce qu'avec l'incorporation, ça peut être intéressant de vous donner un salaire pour vous permettre de récupérer le régime des rentes, puis en tout cas, bref, les deux montants qu'on a le droit aux 60 ans et aux 65 ans. Et là, peut-être que vous dites, oh my god, mais là, moi, j'ai pas de fonds de pension. Ben, saviez-vous que chez Mary Kay, au niveau de directrice nationale, vous avez accès à un fonds de pension? C'est super simple. Au fait, les 5, vous pouvez vous retraiter à partir de l'âge de 55 ans, maximum 65 ans. Vous avez un fonds de pension durant 15 ans et ils prennent la moyenne de vos 5 dernières années. Bien, ils prennent vos 5 dernières années et regardent les 3 meilleures et vous avez un pourcentage, là, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, là, mais un pourcentage assez élevé de ces années-là. Et là, ça représente votre fonds de pension que vous avez pendant 15 ans. Même si j'ai accès à ce fonds de pension-là, je me fais et je me bâtis mon fonds de pension de mon côté. Et là, ça va vous prendre l'aide d'un planificateur financier. Donc, comprenez-vous que c'est 2 experts avec vous, comptables, commis comptable, adjointe, etc., une équipe à ce niveau-là, et le planificateur financier pour tout ce qui est régime de retraite, placement, investissement, etc. Donc, avec ça, on est sûr qu'on est bien équipé, qu'on a, on a vraiment un support pour répondre à nos questions. Donc, l'incorporation, lorsque vous avez un employé, donc que ça soit une entreprise enregistrée ou une incorporation, bien là, à ce moment-là, vous avez des talons de paie à produire par votre comptable, la personne dans le bureau de comptable qui va produire les payes, et vous avez des DAS à payer, donc des déductions de l'employeur sur les payes. Donc, ça, c'est tout aussi des sous à calculer et à prévoir. Donc, il y a les vacances aussi qui embarquent en ligne de compte à ce niveau-là. Et dans les 2 cas, 3 cas, travailleur autonome, enregistré, incorporé, vous pouvez faire des acomptes provisionnels. Donc, on dit que c'est à peu près, vous n'êtes pas dans le champ si, avant l'incorporation, vous mettez 30% de votre bénéfice net pour vos impôts. Et si vous voulez être sûr de prévoir le coût et ne pas vous ramasser avec une facture de 10 ou 15 000 $ à la fin de l'année, ben, ça vaut la peine de prendre 30% de votre bénéfice net à chaque mois et le mettre dans un compte à part. Là, on embarquerait dans une discussion qui peut être, ma foi, très longue et polarisante parce que ça dépend des gens. Moi, je préfère garder l'argent dans un compte qui peut générer un pourcentage avec mon planificateur financier que le mettre en acompte provisionnel. Mais je dois m'assurer de calculer que quand j'ai mes impôts à payer, j'ai l'argent disponible et je n'aurai pas d'intérêt à payer à ce niveau-là. Évidemment, si vous êtes rendu à plusieurs milliers de dollars à payer en impôts, bien, le volet d'incorporer votre entreprise peut être intéressant.
L'incorporation, on va souvent dire, c'est quand je m'en vais vers l'incorporation, ben c'est quand vous êtes, puis même encore, on s'habitue à utiliser beaucoup d'argent qu'on gagne, mais si vous n'avez pas besoin de tout l'argent qui est généré par votre entreprise, vous pouvez l'incorporer. Moi, je l'utilisais quand même toute, mais je l'ai incorporé parce qu'à un moment donné, c'est au niveau de la fiscalité et le coût d'imposition qui est trop élevé en tant que compagnie enregistrée ou travailleur autonome. Et là, j'ai vraiment fait le switch pour incorporer. L'incorporation, ça vous prend des comptes entreprises également, donc des frais mensuels qui sont un petit peu plus élevés. Donc, j'espère vous avoir donné le goût de prendre le brocoli dans votre assiette, puis d'arrêter de demander la recette de tout le monde, mais juste décrocher le téléphone, appeler votre comptable, aller rencontrer un comptable, lui demander, lui, c'est comment qu'il veut que vous ameniez vos trucs, comment vous allez communiquer, échanger, c'est quoi les coûts, est-ce qu'il vous charge dès que vous le téléphonez, peut-être que vous allez avoir besoin de une plus grande flexibilité à ce niveau-là. Il faut surtout pas que quand vous voyez le numéro de votre comptable sur votre téléphone, vous n'avez pas envie de répondre. Ça m'est déjà arrivé. Et je veux vous donner un autre avertissement aussi. Si vous êtes comme moi, ça se peut que vous repartez de là en pleurant. Puis que vous soyez découragé. Si vous avez un comptable qui vous comprend et qui dit non, ça va bien aller, bien vous avez choisi la bonne personne. Donc, amusez-vous avec cette partie-là, mais surtout, gardez en tête que votre focus va à générer de la richesse avec votre entreprise, enrichir la vie des gens et que vous avez besoin d'aide pour ce volet-là. Au même titre que pour votre maison, vous allez avoir besoin d'aide pour avoir une femme de ménage, vous assurer que votre temps, c'est précieux et qui peut générer beaucoup d'argent, ne soit pas utilisé à récurer les toilettes. Donc, sur ça, j'ai bien hâte de connaître votre premier état des résultats pour votre année. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous référer à votre directrice des ventes, votre directrice nationale ou même la compagnie Mary Kay.